Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette session dédiée à un sujet qui me tient à cœur, qui est comment manager efficacement ses campagnes de chasse aux fuites. Et oui, les fuites à la belge, grâce à une application mobile gratuite qui s'appelle le Leak Reporter. Alors c'est un outil très pratique qui existe depuis maintenant plusieurs mois dans Google Play et dans l'App Store, et qui est parfois un petit peu sous-utilisé, et c'est bien dommage parce que ça fait gagner beaucoup de temps, et ça permet surtout de quantifier les opérations de maintenance et d'avoir ce qu'on appelle en anglais des ROI, donc des Return on Investment, donc justifié du retour sur investissement d'une opération ou d'un matériel qu'on a acquis. Voilà, ça permet en gros à vendre un petit peu plus l'opération de maintenance en disant voilà, mon département maintenance, ce n'est pas qu'un centre de coût, c'est aussi un centre de profit. Alors je salue mon père qui vient de se connecter et qui n'a pas coupé son micro, que je vais faire tout de suite. Voilà, c'est fait. Hop, je repasse sur ma présentation. Donc je me présente, je m'appelle Benoît de Grave, je suis directeur commercial chez SDT. J'ai commencé mon parcours professionnel en 2012 en tant que directeur artistique dans une agence de pub. Donc, j'ai pas du tout eu la chance d'avoir votre formation technique et mécanique. Des fois, ça me ferait plaisir de pouvoir attraper le coup, mais bon, du coup, j'utilise un autre background. Je suis arrivé en 2013 chez SDT en qualité de représentant commercial. Donc, j'ai fait ma formation sur le tas. Donc, si vous voulez, moi, j'ai appris la théorie par l'expérience. J'ai un peu fait les choses à l'envers, mais finalement, c'était intéressant. En 2017, je suis devenu sales manager pour la France et la Belgique francophone, et depuis 2018, je suis directeur commercial de SDT International. Alors aujourd'hui, donc pour parler de ce sujet du Leak Reporter, ou comment manager efficacement vos campagnes de chasse aux fuites, je vais d'abord expliquer un petit peu le contexte dans lequel cette application a été développée, la philosophie de l'application, et puis je vais ensuite passer pas à pas à travers l'utilisation de cette application pour vous garantir que vous puissiez en tirer un maximum et que vous puissiez également l'utiliser dans le cadre de éventuellement de votre stage en entreprise, ou pas plus tard directement pour votre employeur. Alors je vais couper mon téléphone, sinon ça va sonner tout le temps. Voilà, c'est fait. Alors, c'est parti. Alors, avant de commencer à parler de l'application et des campagnes de chasse aux fuites, je vais dire quelques mots sur notre société, savoir un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Donc SDT International ou SDT Ultrasound Solutions, ça dépend un petit peu le nom qu'on choisit. C'est une société qui a été créée en 1975 par mon grand-père dans un contexte de crise pétrolière. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte de Covid-19. À cette époque-là, c'était un contexte de crise pétrolière, et à cette époque, on essayait de faire des économies financières. Et quoi de plus efficace pour faire des économies financières que de trouver des fuites de gaz, tout simplement, soit de l'air comprimé ou du gaz naturel ou autre. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'activité. Si on fait un petit retour en arrière, alors je vais couper les micros. À cette époque-là, la chasse aux fuites se faisait exclusivement avec du savon. Donc on mettait du savon un petit peu partout sur les canalisations, et quand il y avait une bulle, ça voulait dire qu'il y avait une fuite gazeuse. Alors c'est un processus qui fonctionne assez bien, si ce n'est que c'est un petit peu sale comme approche, et puis c'est coûteux en savon et en temps. Donc c'est là que mon grand-père s'est dit, tiens, si je trouve un moyen plus simple de localiser ces fuites d'air comprimé, il y aura peut-être quelque chose à faire. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé son activité, donc à Bruxelles. Donc ce sont des solutions belges fabriquées à l'extérieur de Bruxelles, dans une ville qui s'appelle Anderlecht.
On travaille dans 64 pays avec plus ou moins 300 partenaires. Nous avons des bureaux au Canada, en Inde et à Milan. Voilà, donc ça c'est un petit peu notre société. Alors, hop, notre société, c'est une société familiale, encore aujourd'hui. Donc, société familiale qui est dirigée par mon père et par son partenaire, donc André de Grave et Alan Renstra. Depuis maintenant, je pense, 1990, 1990. Et donc, Alan Renstra, lui qui est président de SDT North America, ben, s'occupe des USA, du Canada, ainsi que de l'Asie. Voilà, donc ça c'est vraiment notre ADN, c'est vraiment une société familiale et on aime bien cette approche, garder cette simplicité et de rester proche aussi bien de nos collaborateurs que de nos clients. Alors voilà une photo de l'équipe au grand complet. Et alors chez SDT, chaque matin, on se lève avec une mission et un objectif qui est celui-ci. Donc c'est d'offrir une solution simple au service de maintenance afin de réduire les consommations énergétiques. Et ça, c'est vraiment le sujet qu'on va développer ici avec le Leak Reporter et plus particulièrement l'application chasse aux fuites, tout en prolongeant la durée de vie des installations, donc en ultrasons. Donc pour ceux qui n'ont pas assisté à mon autre webinaire sur la lubrification, qui là est une application qui est plutôt dédiée à la machine tournante, où le but est un petit peu différent. Certes, en lubrifiant correctement les roulements, on fait des économies d'énergie vu que les machines ont moins de contraintes, mais on fait également de la maintenance prévisionnelle en optimalisant les quantités de graissage, en évitant de casser les machines. Donc ça, c'est aussi une application ultrasonore, mais je ne vais pas couvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les consommations, réduire les consommations énergétiques. Alors chez SDT, on a beaucoup de références qui sont, vous le voyez, hein, très différentes l'une des autres. Pourquoi sont-elles aussi différentes? Parce que si je prends par exemple l'exemple de, je sais pas moi, Arkema et Coca-Cola, ces deux sociétés ont en commun non pas les produits qu'elles fabriquent, mais le type de machine-outil qu'elles utilisent pour fabriquer ce produit. À savoir, il y a toujours bien de l'air comprimé, des machines tournantes, il y aura peut-être de la vapeur, ça souvent dans l'agroalimentaire. Et ça sont autant d'applications qui sont couvertes par les ultrasons. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ici toutes ces références qui sont très différentes l'une de l'autre. Plus près de chez vous, une de mes références préférées évidemment, c'est Bugatti. Alors là, c'est une application un peu particulière chez Bugatti. Là, on fait aussi du contrôle d'étanchéité, mais pas de fuite d'air comprimé, mais de volume. Chez Bugatti, ce qu'on s'amuse à faire, c'est de contrôler l'étanchéité du cockpit de la Chiron, pour s'assurer que quand la personne qui a fait un gros chèque pour avoir la bagnole n'ait pas de bruit de prise d'air dans le pare-brise et ce genre de choses, quoi, pour optimaliser en fait le confort de conduite. Et donc là, on utilise un émetteur d'ultrasons qui vient remplir le volume de la voiture et avec un capteur aérien, on vient chercher le signal de l'émetteur qui est à l'intérieur de la voiture pour voir où il y a des défauts d'étanchéité. Alors, chez SDT, on a une particularité, on accorde beaucoup d'importance au training. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, dans l'industrie, le plus gros ennemi, c'est pas la technologie, c'est plutôt la culture et les compétences. Parfois, on a des outils fabuleux, mais parce que la culture est mauvaise et parce que les compétences sont pas bonnes, cet outil est sous-exploité et on n'en tire pas un maximum. C'est pour ça qu'on voit ici dans cette vidéo des chaussures de foot. C'est pas parce qu'on a une belle chaussure de foot que ça va faire de nous un joueur de foot professionnel, hein, mais il va falloir d'abord avoir un bon entraînement, un bon coach, il va falloir trouver sa place au sein de l'équipe, et puis tous ensemble, on va pouvoir œuvrer vers un objectif commun qui est gagner le match, et c'est comme ça qu'on devient un grand footballeur. C'est pas juste avec une paire de chaussures, c'est pas juste avec un détecteur de fuite que vous deviendrez, que vous arriverez à bien manager vos campagnes de chasse aux fuites et en tirer un maximum. Il va falloir d'autres choses, il va falloir des acteurs et des outils supplémentaires, et surtout de la culture, ça c'est le plus important. Alors pour ce faire, si vous ne savez pas quoi faire de vos soirées, je vous invite à vous rendre sur la plateforme SDT Training, dans lequel nous avons différents webinaires gratuits sur
divers sujets, certains que j'ai déjà couverts avec vous. Et vous avez également des cours. Donc si vous voulez vous informer, élever votre niveau de compétence, ben, vous pouvez le faire là. sdt.training. Alors, voilà ce qui nous amène au leak reporter et plus indirectement à la chasse aux fuites. Alors, pourquoi on fait de la chasse aux fuites? Avant de répondre à cette question, je voudrais juste vous rappeler qu'il y a, donc j'ai mis le micro muet à tout le monde ici durant la présentation, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas interagir avec moi, même je vous encourage à le faire via la fenêtre de chat. C'est toujours plus sympa de faire les choses ensemble que moi tout seul d'un côté de mon écran et vous de l'autre. Essayons d'interagir et de partager, d'en tirer un maximum de cette présentation. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions, vos commentaires et vos remarques. Le leak reporter, le contexte lié à l'utilisation de l'air comprimé. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà un petit peu étudié le sujet, mais c'est un sujet qui n'est pas vraiment nouveau. Comme je vous l'ai dit, nous, on a commencé notre activité en 1975 sur ce thème, et depuis lors, force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Les mentalités changent un petit peu, parce que la planète ne va pas bien, parce que l'économie ne va pas bien, et donc il faut faire des économies d'énergie et donc financières. Mais voilà, je vais vous donner ici quelques chiffres. Donc selon diverses études, il apparaît que sur 100% d'air comprimé produit en industrie, 43% de cet air est utilisé à la consommation des équipements, 16% est attribué à un usage inapproprié, comme par exemple refroidir des machines défectueuses. Si vous étiez là à mon précédent webinaire sur la lubrification, vous avez vu que parfois on a des machines qui chauffent, dû à une casse mécanique, dû à un problème de graissage, et parfois on travaille sur la réaction du problème sans le traiter à la racine. Et donc, il y en a qui parfois s'amusent à créer volontairement des fuites d'air comprimé pour refroidir des machines. C'est une très mauvaise idée. 5% de cet air produit est utilisé dans des purges de process, comme par exemple sur une chaîne de production ou d'emballage. On va parfois utiliser l'air comprimé comme soufflette pour faire du tri dans des produits, par exemple. 2% sont attribués à des vannes défectueuses. Et finalement, on a 34% de l'air produit en industrie qui part directement dans des fuites d'air comprimé. Alors, ce chiffre est très, très, très important. Et actuellement, je vous parle souvent de culture. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est directeur de maintenance ou de production et qu'on constate qu'il y a une baisse de pression dans le système, bien souvent ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas réparer les fuites d'air comprimé, mais on va rajouter un compresseur. Donc on va payer une nouvelle machine, ça va être un fameux investissement pour renvoyer de la pression dans le système. Et en faisant ça également, indirectement, on va aussi augmenter la facture énergétique, vu que ça va être un compresseur supplémentaire qu'il faudra alimenter en électricité. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. C'est un contexte lié à la culture. Et c'est ce qui fait que l'air comprimé coûte si cher aujourd'hui. Si vous êtes déjà en entreprise ou en stage, vous avez déjà pu remarquer qu'on parle souvent de la salle des compresseurs. C'est rare d'avoir un seul compresseur pour l'ensemble de l'usine, à moins qu'elle soit vraiment très petite. Et dites-vous bien que si on fait une moyenne, 34% d'air produit part pour les fuites. Si vous avez 3 compresseurs et qu'on arrondit, mais dites-vous bien qu'il y en a un qui tourne pour alimenter les fuites. C'est énorme. Ça coûte en électricité et en maintenance. Donc il faut absolument réparer ces défauts. Alors, je vais faire un petit test ici. On va voir si tout le monde est bien réveillé et bien présent et si on n'a pas juste ouvert la session pour avoir le nom qui apparaît et puis aller se recoucher. Je vais vous poser ici une petite question à laquelle je vais vous demander de me répondre dans le chat. Selon vous, si je prends un réseau d'air comprimé moyen dans l'industrie, que je prends une foreuse et que je fais un trou d'1 millimètre dedans, sur un réseau à 6 bars, selon vous, qu'est-ce que ça coûte en euros perdus par an, en mètres cubes perdus par an et en mètres cubes perdus par heure? On va voir si vous êtes toujours là.
350 € par an, me dit Karim. D'autres réponses? 1500 € par an, me dit Julien. 200 000 €, 600 €. Ouais. 900 €. Alors, la bonne réponse était 3,4 mètres cubes perdus à l'heure, 29 000 mètres cubes perdus à l'année et 586 € perdus par an. Et donc là, je félicite, j'ai vu un 600 €, je félicite Simon, effectivement, t'étais pas loin du tout, c'est à peu près 600 € de perte par an. Un trou d'1 millimètre, rendez-vous bien compte, c'est à peu près une tête d'épingle sur un réseau. Donc c'est une microfuite, c'est pas énorme, mais ça vous permet un petit peu de vous rendre compte du coût de cet air comprimé et des dégâts que ça peut faire d'un point de vue énergétique et financier. Et ce pourquoi il est intéressant quand même d'aller sortir de son bureau et de réparer ses défauts. Parce que vous allez le voir, localiser des défauts, ça c'est quelque chose que tout le monde fait assez simplement. Même parfois on le fait à l'oreille. Et donc on se balade dans l'usine et on entend des fuites. Alors parfois on va aller toucher avec ses doigts, on va essayer de sentir le vent qui sort à travers des raccords dessertis. Et puis on va mettre un repère dessus, on va dire ah ben voilà, j'ai trouvé une fuite. Et bien souvent on s'arrête là. Et c'est là que c'est dommage. On localise beaucoup de défauts, on en répare très peu. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, de nouveau, pour ceux qui sont déjà en entreprise, vous avez peut-être remarqué que certaines entreprises adhèrent à ces deux normes qui sont l'ISO 14001 et l'ISO 50001. Donc, selon le guide pratique de l'air comprimé proposé et disponible sur le net par l'ADEME, donc l'ADEME qui est l'agence de la transition écologique, l'air comprimé non seulement coûte cher de 10 à 20% du budget électrique, mais il conditionne la qualité de l'environnement interne et indirectement externe de l'entreprise, sécurité, conditions de travail, bruit et émissions de gaz à effet de serre. Alors, conscient de cette problématique, donc des normes ont vu le jour, on a la 14001 qui elle est apparue en 1996, qui porte le titre de management environnemental. Et donc celle-là s'intègre dans le cadre du développement durable et repose également sur une démarche volontaire d'amélioration continue. Alors je ne l'ai jamais personnellement appliquée, mais les personnes avec qui je travaille qui y adhèrent doivent en fait s'engager chaque année sur un projet de réduction de leur impact environnemental. Et ils doivent prouver que ce projet est mené à bien et que des choses sont faites en interne. Si je ne dis pas de bêtises, je pense même que la société touche des subsides si elle joue le jeu. Alors, le 15 juin 2011, on a eu l'ISO 50001 qui, elle, est propre au management de l'énergie. Et celle-là vise à l'amélioration de la performance énergétique de toute organisation. Sa mise en place est donc une source d'économie d'énergie potentielle pour les entreprises. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, cette norme pourrait avoir un impact sur 60% de la demande d'énergie mondiale. Donc ça, c'est vraiment deux normes très intéressantes. Je ne vais pas les développer ici, je suis vraiment pas un professionnel des normes ISO, mais documentez-vous sur Internet. Et surtout, si vous allez visiter des entreprises et que vous êtes au poste de garde ou dans la salle d'attente, c'est une chose que je fais non-stop. Regardez bien ce qu'il y a au mur, parce que bien souvent, lorsqu'on adhère à l'une de ces normes, on a le certificat qui apparaît, soit dans le hall d'accueil de la société, soit dans le poste de garde. Ça vous permet aussi de savoir un petit peu à quoi les gens sont sensibles au sein de cette entreprise. Et de vous donner aussi des axes de travail ou des sujets à proposer qui soient directement en accord avec les objectifs de l'entreprise. Alors, le Leak Reporter App, donc qui est notre application mobile. Quelle est sa philosophie? Donc, je vais ici vous expliquer un petit peu pourquoi cette application a vu le jour et qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en avant avec celle-ci.
Alors, vous savez, ça fait, on l'a vu, 45 ans qu'on travaille sur cette application. C'est pas quelque chose de neuf pour nous, loin de là. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire de la chasse aux fuites, hein. Si vous tapez détecteur de fuite sur Google, je vous garantis que vous allez en trouver un bon paquet, dont SDT évidemment. Et les gens pensent trop souvent que l'outil seul en fait va solutionner le problème des dépenses énergétiques et le problème des pertes énergétiques liées à l'air comprimé, ce qui est totalement faux. Alors qu'est-ce qu'on a observé durant ces 45 ans? Mais c'est que bien souvent ils avaient les outils, les gens étaient là, ils localisaient des défauts mais ils ne réparaient pas. Et ils ne réparaient pas pourquoi? Parce que bien souvent c'était un petit peu incompris. Les campagnes de chasse aux fuites ne faisaient pas partie intégrante de la stratégie de la fiabilité de l'outil ou de la diminution énergétique. Donc bien souvent, comme je vous le disais, on a localisé beaucoup de défauts sans jamais rien réparer. Et puis à un moment, comme on ne répare rien, le niveau de motivation descend, le leadership interne descend, et puis on ne fait plus rien. Et arrivera un moment où on va racheter un compresseur et de nouveau retomber dans ce travers, dans cette spirale infernale. euh, dans cette spirale infernale. Donc le but de cette application, en fait, c'est de rassembler plusieurs personnes autour d'une table. On l'a vu tout à l'heure au tout début là, avec SDT Training, je vous parlais de l'équipe de foot. Vous avez beau avoir le meilleur joueur du monde dans votre équipe, s'il est tout seul dans l'équipe, face à 11 autres joueurs, il ne risque pas de gagner le match. Ici, dans une stratégie d'économie d'énergie, c'est un petit peu la même chose. C'est pas parce qu'on a une personne bien intentionnée et un détecteur de fuite qu'on va réussir finalement, si vous voulez, à changer les choses et à vraiment implémenter une stratégie durable. Il faut qu'il y ait différents acteurs autour de la table. Si je reprends de nouveau l'exemple de l'équipe de foot, il va falloir un coach, il va falloir des médecins, il va falloir des sponsors, il va falloir des supporters, il va falloir un tas de choses pour garantir la réussite du projet. Et bien ici, si on veut implémenter une stratégie d'économie d'énergie liée aux chasses aux fuites, c'est la même chose. Il va vous falloir plusieurs personnes autour de la table. Ça, c'est directement lié à la culture et c'est une des raisons principales pour laquelle aujourd'hui, nous avons encore autant de stratégies de réduction euh, des coûts énergétiques qui échouent parce que les gens ne sont pas concernés, ce n'est pas un projet global. Cette application, si vous voulez, va finalement permettre de ramener, si vous voulez, toutes ces personnes au sein d'une même table. Quand je parle de ces personnes, je parle notamment de l'inspecteur. Ce que j'appelle l'inspecteur, c'est la personne qui connaît le réseau, en partant du compresseur jusqu'à la distribution. Autour de cette table, il va également falloir que l'acheteur intervienne. Pourquoi l'acheteur doit intervenir? Parce qu'il paye les factures, c'est lui qui achète peut-être l'énergie ou l'électricité, c'est lui qui achète le matériel également. Donc c'est important de lui dire, voilà, nous avons acheté un matériel, nous avons localisé autant de défauts, et si on les répare, ça générera autant d'euros ou de mètres cubes de retour sur investissement. Il faudrait également un planificateur. Comme je vous le disais, ce que j'appelle le planificateur, si vous voulez, c'est le responsable de la GMAO. Donc celui qui gère les interventions. Si on localise beaucoup de défauts mais qu'on ne répare rien, il y a peu de chances qu'on rentre dans une démarche d'économie d'énergie. On va trouver des défauts, certes, mais si on ne les corrige pas, ils resteront là et rien ne changera. Il faut bien sûr le technicien qui sait comment réparer tous ces défauts. Et puis, il faut finalement ce que j'appelle le sponsor. Le sponsor interne, c'est celui qui va finalement vendre la stratégie. Donc, c'est le gars qui va récolter les retours sur investissement, donc ça on le verra un petit peu plus tard, et qui va le communiquer en interne. Donc, comme je vous le disais, d'un point de vue culturel, bien souvent, le service maintenance, il n'a pas fière allure, c'est souvent perçu comme un centre de coût. Les gens à la maintenance veulent toujours plus d'outils, plus de temps, plus d'hommes, etc. Donc, pour redorer un petit peu son blason, il faut dire, voilà, moi j'ai un service maintenance, je fais une intervention, je localise 10 défauts que j'ai localisés avec mon détecteur, et en réparant ces 10 défauts, je vais économiser X euros par an ou X mètres cubes. Et là, vraiment, on rentre dans une démarche d'amélioration, on change progressivement la culture
et c'est vraiment le rôle du sponsor. Alors, vous voyez qu'il y a 5 rôles. 5 rôles ne veut pas spécialement dire 5 personnes différentes. L'inspecteur et le technicien peuvent être la même personne. Il peut aussi être le sponsor et communiquer ses gains sur les valves publiques dans la société ou autre. Donc ça, c'est vraiment ici ce qui est important à prendre en compte, c'est que l'outil seul ne fera pas grand-chose. Il faut vraiment qu'il y ait ces différents acteurs qui jouent le jeu. L'objectif de l'utilisation de cette application, c'est vraiment de vous forcer à explorer les moindres recoins de votre système d'air comprimé. D'abord avec votre détecteur de fuite, et puis à prendre des photos et à quantifier tous les défauts que vous trouvez. En faisant ça, ça va vous permettre aussi de beaucoup mieux maîtriser votre réseau et de le connaître vraiment sur le bout des doigts. Alors, un petit conseil, cette application, elle est, comme vous l'avez compris, dédiée aux fuites d'air comprimé, mais pensez toujours, comme on dit en anglais, out of the box. En dehors, prenez toujours un petit peu d'altitude sur cette application. Bien que ce soit dédié à la chasse aux fuites, vous pouvez également l'utiliser pour faire de l'inspection visuelle. Au plus on remonte d'informations vers le haut, au plus c'est intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que si en cherchant des fuites d'air comprimé, vous trouvez une énorme fuite d'eau qui vient du plafond, ok, c'est pas une fuite d'air comprimé, mais de grâce, prenez une photo et rapportez-la au sein de l'application pour qu'elle existe dans un GMAO. Faites d'une pierre deux coups, quoi. L'idée également derrière l'application, c'est de maîtriser la demande. Alors, la demande en air comprimé sera mieux maîtrisée si on comprend mieux où sont les points faibles de l'installation, où sont les pertes, et où sont les points forts, donc les parties les plus étanches. Donc ça permettra de mieux répartir la demande, ce qui est quand même vachement utile. Ça vous permettra finalement aussi de maîtriser votre intervention. Quand on documente bien un défaut qu'on trouve sur le terrain, et quand je dis bien le documenter, c'est mettre les bonnes informations au bon endroit, notamment liées à la réparation. Ah ben ici, je remarque que j'ai un raccord desserti, et ben pour réparer ce défaut, il faut prévoir un nouveau raccord. Ben ça va me permettre de gagner du temps et d'être plus efficace. Si on répertorie plein de défauts mais qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour le corriger, ben je vais devoir faire 2 déplacements, ce qui va être une perte de temps. Je vais devoir d'abord me rendre sur place, observer ce que je dois prévoir comme matériel pour réparer, retourner au stock, prendre le matériel et retourner. Non, ici, si on fait le travail bien une fois, on gagne du temps et on maîtrise beaucoup mieux son intervention. Alors, j'espère que ça va jusque-là. Si je vais trop vite ou si c'est pas clair, vous me le dites dans le chat. Voilà. Alors, je vais maintenant passer sur l'utilisation en tant que telle de cette application mobile, donc guide pas à pas, étape après étape. Donc vraiment ici, comprenez bien, l'objectif de ce matin, c'est de faire de vous des champions de la chasse aux fuites et de faire en sorte que vous puissiez en tirer un maximum de cette application et que vous puissiez dès demain, si vous êtes en entreprise, l'utiliser et en tirer un maximum. Cette application est disponible sur le site leakreporter.sdtultrasound.com. Alors pour ceux qui sont un peu fâchés avec l'anglais, leak ça veut dire fuite et reporter ça veut dire rapport. Donc l'application de rapport. Bonjour, Wilt. Ah c'est bon, il s'est mis en muet. Une fois que vous avez tapé ce site, vous tombez sur cette page d'accueil là. Alors, vous pouvez télécharger l'application directement en faisant une photo du QR code, si ce n'est pas déjà fait. Donc, App Store ou Android. Et alors, vous voyez ici que, donc ça, c'est ce qu'on appelle un CMS, Content Management System, donc ça vient de l'anglais. Donc, c'est une application, si vous voulez, miroir à l'application mobile. Donc, l'application mobile, elle communique en permanence avec un serveur sur lequel vous pouvez avoir accès directement via votre PC, via n'importe quel poste informatique, en vous connectant sur ce site leakreporter.sdtultrasound.com. Alors, vous voyez qu'à partir de là, il ne vous est pas possible de créer un compte.
La raison est très simple, hein. C'est que si vous n'avez pas l'application mobile, ben, vous ne pouvez pas utiliser cette plateforme, vu que cette plateforme, c'est une plateforme ordinateur et pas tablette ou téléphone. Donc, il faut vraiment vous inscrire via l'application mobile. Alors ici, c'est un tutoriel que j'avais fait aussi pour les plus vieux d'entre nous. Donc, c'est vraiment une application étape par étape. Donc ça, ici, je pense que pour vous, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. De vous rendre dans le Google Play ou dans l'App Store, tapez Leak Reporter, vous la trouvez et vous la téléchargez. Jusque-là, c'est assez simple. Une fois que c'est fait, ben, au démarrage de l'application, vous choisissez votre langue. De nouveau, rien de très compliqué. Et ici, hop, après avoir choisi votre langue, vous allez avoir les conditions d'utilisation. Alors, pour parer au plus pressé, sachez que dans ces conditions d'utilisation, on explique juste le simple fait que bien que toutes ces informations soient remontées sur un serveur chez SDT, nous n'avons, nous, pas accès à vos données. Donc, on ne peut pas aller voir ce que vous faites précisément sur le terrain. Je ne peux pas aller voir vos photos. J'ai pas accès à toutes ces informations, à moins que vous me donniez votre login et votre password. Et là, c'est autre chose. Donc ça, c'est vraiment vos données propres. Il n'y a pas de souci, c'est à vous. Une fois que vous avez accepté ces conditions d'utilisation, ben, vous créez votre compte en donnant votre prénom, votre nom, votre adresse email, le nom de société, le pseudo et votre mot de passe. Alors, pourquoi on vous demande un pseudo? Ben, vous verrez une fois que vous êtes connecté à l'application, il y a un classement public qui recense je pense, si je dis pas de bêtises, les 50 meilleurs utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de se placer et de se comparer un petit peu aux autres, savoir qui est le plus chaud et s'il faudrait pas à un moment ou un autre sortir de son bureau et commencer à travailler et à localiser des défauts. Donc ça, c'est juste à cette fin-là que le pseudo est demandé. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez ici sur votre page d'accueil et votre page d'accueil s'appelle, comme vous le voyez ici, campagne. Alors pourquoi cette page d'accueil s'appelle campagne? Simplement parce que ici, vous allez retrouver l'ensemble des campagnes de chasse aux fuites que vous avez créées et qui sont actives dans l'application mobile. Alors dans mon exemple ici, on voit que j'en ai déjà une présente qui s'appelle Papeterie, qu'on verra tout à l'heure. Et je vais en créer une nouvelle ici pour l'exercice. Alors c'est parti. Donc pour créer une nouvelle campagne, vous appuyez simplement sur le bouton jaune, ici en bas à droite. Et une fois que c'est fait, on va vous demander certaines informations. On va vous demander le nom de cette campagne. Alors si je suis prestataire de service, le nom de cette campagne sera peut-être le nom de la société du client chez lequel je vais intervenir. Et si je suis dans une société, sur une production, le nom de ma campagne, je vais peut-être la scinder par exemple par ligne de production numéro 1 ou par zone ou secteur. Ça, c'est peut-être plus simple pour manager plutôt que d'avoir une campagne avec énormément de défauts à l'intérieur. Il vaut mieux les éclater et les séparer. Donc ça, c'est le nom. Ensuite, on va vous demander le kilowattheure mètre cube. Donc ça, c'est la puissance liée au compresseur. Le nombre d'heures qui tournent par an et le coût du kilowattheure. Alors ici, vous vous dites, tiens, pourquoi est-ce que j'ai déjà des informations qui sont pré-remplies? Simplement parce que les champs ici pré-remplis, c'est la moyenne nationale. C'est la moyenne nationale française. Donc certains de mes utilisateurs me disaient, je suis un peu embêté, je suis bloqué, j'ai pas accès à ces informations, j'aimerais bien démarrer mon programme, mais j'ai pas accès à ces informations. L'acheteur ne me les a pas encore communiquées. Donc pour éviter de pénaliser ceux qui n'ont pas encore l'info, on a rempli ici la moyenne nationale, ce qui permet d'avoir déjà une première approche des coûts liés à l'air comprimé. Vous voyez, attendez, je vais mettre play ici, voilà, donc je donne le nom. Alors,
Si vous avez du mal à comprendre ici ce qui vous est demandé, ben, en cliquant ici en haut à droite sur le bouton Aidez-moi, ben, vous aurez un petit peu plus d'informations sur ces champs à remplir, qui vous permettra de mettre la bonne information au bon endroit. Vous voyez également que vous pouvez mettre d'autres gaz. Bah, c'est un détecteur de fuite, c'est pas un détecteur de fuite d'air comprimé. Donc si vous trouvez des fuites d'azote, des fuites de, je sais pas moi, des fuites de gaz naturel, j'en passe, ben, vous pouvez également les créer ici. Donc ce que vous faites, c'est avant de créer votre campagne, vous dites voilà, j'ai de l'air comprimé, mais j'ai également de l'azote et du gaz naturel. Vous pouvez même mettre le prix du gaz au litre, et ça vous permettra également d'estimer le coût de ces fuites. Champ en dessous, c'est la devise. Donc si vous travaillez dans plusieurs pays, bah, vous choisissez la devise qui vous plaît le plus, et l'unité métrique ou impériale, ça c'est pour nos amis américains qui utilisent des données pas métriques mais impériales. Et finalement, le dernier champ que vous voyez ici en dessous, qui s'appelle numéro d'étiquette automatique ou manuel. Alors ça c'est quoi? Alors ouais, donc là on est sur le gaz. Ma devise. Voilà, donc les numéros d'étiquette automatique ou manuel, c'est pourquoi à l'époque, quand on n'avait pas d'application mobile, bien souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un jeu de cartes en carton, des étiquettes, des leak tags, ça s'appelait. Et lorsqu'on trouvait un défaut, eh ben, on accrochait, si vous voulez, cette étiquette au raccord. Cette étiquette avait un numéro de série qui était rattaché à une seconde carte qu'on gardait dans sa poche. Donc ça permettait en fait, je faisais ma localisation de fuite, j'accrochais tous ces raccords, toutes ces étiquettes au raccord, et puis dans ma poche, si vous voulez, je récupérais les doublons, et puis ça me permettait, grâce au numéro de série du dictac et de la carte que j'avais dans ma poche, de faire le lien entre les défauts que j'avais localisés et que je devais réparer. Alors, il y a des vieux de la vieille qui ont encore beaucoup de ces jeux d'étiquettes. Et pour eux, on leur propose de choisir le numéro d'étiquette manuel, à savoir, vous regardez le numéro de série qu'il y a sur ce leak tag et vous l'encodez manuellement dans l'application. Si vous n'en avez jamais utilisé et que vous partez de zéro et que vous voulez quand même laisser un repère visuel, vous pouvez utiliser des leak tags vierges et écrire le numéro de série automatique que l'application va vous sortir. Donc comme ça, vous pourrez faire le lien entre, quand vous irez faire la réparation, entre le numéro de série que vous aurez dans l'application et celui que vous aurez écrit sur le leak tag laissé sur le raccord défectueux. C'est simplement à ça que ça sert. Alors ensuite, création d'une fuite d'air comprimé. Donc pour créer une fuite d'air comprimé, il faudra bien partir du début, à savoir de la localisation. Comment on localise une fuite d'air comprimé? Ça ne va pas être l'objet de ce sujet aujourd'hui. Ça, je vais mettre pause. Vous avez un détecteur, vous scannez votre usine, vous écoutez vos défauts, et une fois que vous êtes face à l'un de ces défauts, vous regardez la valeur que vous avez sur l'appareil. Donc sur l'appareil, vous pouvez demander à Monsieur Belfort ou à Karim, hein, cet appareil, le SDT 340, vous l'avez chez vous à l'IUT. Vous regardez la valeur que vous avez à l'écran lorsque vous êtes face à une fuite, c'est une RMS, donc c'est une valeur moyenne du son ultrasonore généré par ce défaut, et vous relevez cette valeur. Cette valeur, on va la réutiliser dans l'application mobile pour estimer le coût de cette fuite. Donc rappelez-vous, ici à droite, vous êtes toujours dans votre application sur la page d'accueil, campagne. Et vous voyez ici à l'étape précédente, j'avais créé une campagne qui s'appelait Webinar. Et donc maintenant, ce que j'ai fait, comme j'ai localisé mon défaut qui faisait 18 dB microvolts, donc ma fuite qui faisait un niveau ultrasonore de 18, je vais maintenant le créer au sein de mon application, de ma campagne Webinar. Donc pour ce faire, je clique sur la campagne Webinar. Et maintenant, vous voyez de nouveau toujours en bas à droite ici, j'ai un bouton jaune qui me dit, voilà, vous n'avez pas encore encodé de fuite, cliquez ici, et là je vais créer
le défaut que j'ai localisé. Alors, ça c'est le tutoriel, donc la page Aidez-moi, que vous pouvez revoir en cliquant ici en haut à droite, qui vous explique un petit peu toutes les informations que vous avez besoin pour créer cette fuite d'air comprimé. Et vous voyez ici, la première étape qu'il va vous demander, c'est de faire une photo grand angle, et 2, une photo précise avec un plan serré de la fuite. Pourquoi? Parce que faire la photo d'un raccord, imaginons que je travaille chez Ineos, si je fais la photo d'un raccord, pauvre gars le pauvre, celui qui va devoir aller réparer. Ça va être très difficile à retrouver sur l'installation. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord faire une photo d'un grand angle pour reconnaître l'endroit où c'est dans l'usine, et puis on va faire un plan serré précis du raccord. Petite coquille, air compressé et non compressé. Air comprimé, c'est où que je ne sais pas où tu as vu ça, Karim. Ok, j'en prends bonne note dans l'appli. Ah oui, c'est possible. Peut-être faire une mise à jour s'il y a des problèmes d'orthographe. Ça arrive de temps en temps. Donc voilà, ici c'est ce que je vais faire. Donc je vais localiser, je vais commencer à documenter mon défaut. Donc c'est parti, je fais d'abord une photo grand angle. Oui, donc ça c'est toujours le tutoriel, j'ai bien compris. Alors, je suis pas en usine, je suis chez moi, donc c'est pour ça que les photos n'ont pas l'air d'être une usine, mais plutôt de ma maison. Donc voilà une photo d'un grand angle, je valide, et puis là, vous voyez que je peux mettre une cible pour aider le technicien qui va devoir réparer à retrouver l'endroit où c'est sur mon installation. Deuxième plan, un plan serré. Je valide et à nouveau, je vais pouvoir mettre une petite cible pour aider la personne qui doit réparer à bien savoir où est le défaut. Ça, c'est la première étape pour documenter ma fuite d'air comprimé. Deuxième étape, vous voyez ici, je vais choisir le capteur. Alors, je choisis le capteur que j'ai utilisé pour localiser cette fuite. Donc, je dois donner des informations pour dire, voilà, ce défaut ici, je l'ai localisé avec, on a plusieurs capteurs disponibles. Et dans ce cas-ci, je pense que c'était avec la canne flexible. On a un capteur interne sur les vieux appareils. On a également une parabole. Hop, voilà. Enfin, on a différents capteurs. Ces capteurs, pourquoi on utilise l'un ou l'autre? En fait, ça dépend simplement de la distance à laquelle on est par rapport à la fuite. Donc, si on travaille sur des réseaux aériens, donc qui sont difficiles d'accès, on utilise généralement ce qu'on appelle un capteur parabolique. Donc, c'est comme une parabole avec un pointeur laser qui va vous permettre en fait d'installer, d'inspecter ces réseaux aériens sans prendre de risque de sécurité, sans devoir prendre une nacelle, sans devoir passer des formations de sécurité, etc. Donc ça, c'est pour gagner du temps. Si je travaille à hauteur d'homme, je vais utiliser plutôt le capteur qu'on appelle canne flexible ou Flex ID2. Alors quand on utilise nos appareils, vous voyez, pas de panique. Si on ne sait pas trop quel capteur on utilise, vous voyez ici sur l'écran de mon appareil, il vous dit en fait quel capteur est connecté. Donc ça, c'est assez simple. Donc dans ce cas-ci, c'est le Flex ID2. Oh. Voilà, donc ça c'est l'étape numéro 1. Choisir le type de capteur. Ensuite, je vais dire à quelle distance j'étais du défaut. Alors, on ne doit pas être précis au millimètre près, mais juste avoir une idée. Et ça, je vais vous le dire juste après pourquoi on demande cette information. Ensuite, le type de gaz, forcément. Et puis finalement, le niveau en dB. Donc, le niveau en dB, c'est la valeur qu'on a ici à l'écran. Alors, dans mon exemple, je ne pense pas que j'ai repris comme sur la photo, mais j'avais noté 40, pourquoi pas 40 dB. Et vous voyez qu'ici déjà, instantanément, il vous estime le coût de cette fuite en mètres cubes perdus par heure et en euros perdus par an. Alors là, vous voyez, le numéro d'étiquette, c'est le numéro 1. J'avais choisi des étiquettes automatiques, donc j'ai demandé à mon application qui me génère automatiquement des numéros de série. Et maintenant, ici, dans le champ localisation, je vais pouvoir mettre des petites informations complémentaires pour aider le technicien qui doit réparer à bien se retrouver sur l'installation. Par exemple, ici, ligne 4, découpage, pourquoi pas.
Vient ensuite l'onglet Remarques, et ça c'est selon moi le plus important. Il faudrait même d'ailleurs qu'on change le nom. C'est pas Remarques, c'est plutôt Réparation. Ici, dans ce champ-là, ce qu'on va mettre, c'est je suis face au défaut, j'observe et j'anticipe l'étape d'après, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, la stratégie, c'est de réparer les défauts, c'est pas de les localiser. Donc on prépare l'étape d'après, on, on maîtrise son temps d'intervention et on commence déjà à documenter la réparation. Et dans ce champ-là, on va mettre, tiens, quels sont les outils nécessaires et quelles sont éventuellement les pièces nécessaires pour réparer ce défaut. Dans cet exemple, prévoir un nouveau flexible. Ensuite, vous pouvez choisir la sévérité de la fuite. Est-ce que c'est selon vous un défaut important, petit ou moyen? Alors ça, c'est totalement subjectif. C'est vous qui décidez. Vous êtes face au défaut, vous êtes le plus à même à savoir si c'est, oui, c'est quand même important parce que, par exemple, je remarque que ça entraîne d'énormes pertes par an, ou alors ça peut être aussi important pour des risques de process. J'ai une vanne pneumatique un petit peu plus loin et j'ai peur que, à cause de cette fuite d'air comprimé, ma vanne pneumatique ne soit plus actionnée de la bonne manière. Donc là également, on peut changer le niveau de criticité parce qu'on peut aussi avoir des problèmes de fuite d'air comprimé qui ont un impact directement sur le process. Donc là, c'est vous qui choisissez le type de sévérité, petit, moyen ou important. Ensuite, vous choisissez le statut. Est-ce que ce défaut est réparé ou non réparé? Et ça, vous allez voir pourquoi. Ça aura un impact dans les rapports un petit peu plus loin. Une fois que j'ai fini de créer mon défaut, vous le voyez ici. Ma fuite numéro 1 existe au sein de ma campagne qui s'appelle Webinar et je peux passer à l'étape suivante. Alors, je pèse mes mots et je fais bien attention de les choisir avec précaution. On ne parle pas ici, ce n'est pas une conversion si vous voulez, donc j'utilise une RMS qui est une valeur moyenne exprimée en dB microvolts. Mais ce n'est pas une conversion dB euro ou dB mètre cube, c'est une estimation. Alors, comment on en est arrivé là? Comment on a fait pour avoir cette approche estimative? C'est le fruit d'une étude qu'on a menée en partenariat avec Atlas Copco, qui est fabricant de compresseurs, où on s'est amusé en laboratoire à faire varier des diamètres de fuite différentes, à des pressions différentes, et en regardant l'impact que ça avait au niveau des mesures sur l'appareil en fonction du type de capteur utilisé et également de la distance. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un champ paramètres qui vous demande à quelle distance vous étiez approximativement lorsque vous avez localisé votre défaut. Alors pourquoi on rentre la distance? Parce que l'ultrason, comme le son, au plus on est loin de la source, au moins on va l'entendre. Donc au plus l'intensité sera faible. Au plus on sera proche de la source, au plus l'intensité sera forte. Alors vous avez vu que la distance minimale c'est 20 cm. Pourquoi? Parce que si on descend en dessous de 20 cm, le signal va être tellement important qu'on va perdre en précision. Donc là, le capteur va saturer, on n'aura pas des données très fiables. Donc c'est vraiment, comme vous voyez ici, grâce à cette étude, on a pu sortir une formule mathématique qui nous permet d'avoir une estimation des coûts liés à l'air comprimé en fonction de la valeur en dB. Mais ce n'est pas, c'est pas du tout une conversion. Donc ça, c'est très important de le savoir. Mais même si ce n'est pas une conversion, ça vous fait une première approche. Ça vous permet de motiver les gens aussi. Parce que là, tout d'un coup, on ne cherche plus des fuites d'air comprimé, mais on cherche de la performance énergétique. On cherche un retour sur investissement. Donc, ça permet de motiver tous les gens, tous les acteurs autour de la table et d'avoir cette première approche. Alors, on utilise une RMS, donc une RMS en anglais qui veut dire Root Mean Square. Donc, c'est une valeur moyenne sur une durée de temps. Donc, la valeur qui apparaît sur l'écran, si vous l'avez déjà utilisée au sein de l'UIT, vous voyez quand vous utilisez un capteur aérien, comme une canne flexible, lorsque vous êtes face à un défaut, il y a des chiffres qui bougent en continu. Ces chiffres en continu, c'est quoi? L'appareil prend 32 000 mesures par seconde et il vous affiche la moyenne de cet événement ultrasonore à l'écran. Et l'écran lui-même est rafraîchi tous les quarts de seconde, je pense. Donc c'est cette valeur-là qu'on va utiliser
pour documenter les fuites d'air comprimé. Alors, je vous vois venir. Ça, c'est une des premières remarques qu'on me fait très régulièrement. Je suis sur un site qui s'apparente à un bunker et je n'ai pas de réseau. Alors, cette application a été développée pour fonctionner sans réseau. Donc, comme je vous l'ai dit, quand il y a un réseau, en fait, ça vous garantit de sauvegarder votre travail. Donc, si vous faites une campagne d'une demi-journée que vous avez localisée sans défaut et que pas de chance, vous cassez votre téléphone ou votre tablette à la fin de cette demi-journée, pour éviter que vous perdiez tout le travail que vous avez fait, dès qu'il y a une connexion Internet, l'application va automatiquement sauvegarder dans le cloud tout le détail de votre intervention. Par contre, il peut arriver que certains sites n'aient pas une bonne couverture 3G ou même pas de Wi-Fi, et donc là, on travaille en mode hors ligne. Donc comme vous voyez ici, je suis en mode hors ligne, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir travailler. Donc ici, je vais refaire le processus complet, donc de créer un défaut en hors ligne, donc un plan large, je mets ma cible, un plan serré ici, je mets de nouveau ma cible, je choisis la distance, je mets la valeur en dB, voilà, je mets des informations liées à la localisation, je mets maintenant une remarque pour la réparation, je choisis un niveau de sévérité, voilà, on va dire importante, et puis je sauvegarde, voilà. Alors, vous remarquez ici que mon deuxième défaut, qui porte le nom de fuite numéro 2, il y a maintenant une petite icône en rouge qui me dit attention. La fuite numéro 1 a une icône verte qui me dit parfait. Alors, l'icône rouge attire juste mon attention sur le fait que ce défaut est enregistré en local sur l'appareil. Donc, attention, si vous perdez votre batterie, si vous cassez votre tablette ou votre téléphone, il y a un risque de perte de données et de devoir tout recommencer. Donc, c'est pour ça que vous avez cette petite icône rouge qui apparaît à l'écran. Création d'une fuite hors ligne, donc ça c'est fait. Alors, pour éviter de perdre toutes ces infos, si vous n'avez pas le choix, ok, vous rentrez un maximum de fuites en hors ligne, mais dès que vous vous rapprochez d'un Wi-Fi ou d'un réseau cellulaire 3G ou 4G, vous allez sauvegarder votre travail. Alors pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous avez un bouton en haut à droite synchroniser. Vous cliquez dessus une fois que vous avez du réseau. Donc là, il me dit non, ça marche pas, t'as pas de réseau. Je retire le mode avion. J'appuie sur synchroniser et là, vous voyez qu'il va envoyer tous les défauts que vous avez localisés sur le terrain pour le sécuriser dans le cloud. Pas très compliqué. Karim, tu m'avais dit que tu voulais faire une pause. À quelle heure voulais-tu faire cette pause? Quelle heure il est là? Oui, ouais, on peut en faire une de 5 minutes. Allez. Ouais, ouais, on va en faire une. Donc, le petit truc que je t'avais dit, la petite coquille, c'est quand on essaie de choisir le type de gaz, Mhm. ce n'est pas modifiable et ça apparaît sous air compressé Et tu avais créé pas chez toi. un second gaz au Non, préalable? non, 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 pas du tout. Ah, c'est normal alors. Je ne sais pas si tout le monde a air compressé ou pas, mais En fait, par défaut, ce sera toujours de l'air comprimé. Et oui, si tu veux oui, choisir oui, un autre gaz, tu dois le créer en amont, en même temps que la campagne, où tu dis, voilà, oui. au sein de cette campagne. Ça, tu l'as fait? Non, non, mais c'était pas ça. Ma remarque, c'était le air compressé. Ah, air compressé, oui, c'est possible que niveau C'est, traduction, parfois, bah, ça soit bizarre. sur l'appli que tu viens de montrer, il y avait bien air comprimé. Parce Eh que ben oui, oui, Karim, tu oui. sais que chez Apple, c'est toujours mieux. Chez Android, c'est pas la même chose, hein. Ouais, bon. C'est presque aussi bien. Non, je te charrie, hein. Ben oui, à mon avis, c'est un problème de traduction qu'il y a dans Ouais. l'application Android. Tu fais bien de
me le notifier. Je corrigerai avec une mise à jour. Bon, je profite de la pause pour me faire un petit café. Oui, on va le faire aussi. Petit sondage. Yes. C'est bon? Tout le monde est là? Bon, ben, c'est reparti, hein. Pop, pop, pop. Ok. Allez, c'est parti. On continue. Donc, on était au stade de la synchronisation des défauts hors ligne. Donc, ça, vous l'avez compris. Il vous suffit d'avoir une connexion 3G, Wi-Fi, 4G et puis de synchroniser avec le serveur pour envoyer vos défauts. Et puis, ça vous garantit de sécuriser votre travail. Ensuite, votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez la balancer contre un mur ou dans la flotte. Il n'y a pas de souci, vous ne perdrez pas vos données. On va maintenant passer ici en revue. Donc, comme je vous le dis depuis le début, l'objectif, c'est pas de localiser des défauts. Enfin, certes, ça fait partie du boulot, mais il faut surtout les réparer. Et donc, il va falloir changer le statut des défauts une fois que le défaut est réparé. Donc, premièrement, vous inspectez le réseau, vous localisez tous les défauts, et puis après, soit vous retournez avec votre tablette, soit vous la donnez au collègue qui doit le réparer, ou vous lui donnez le login et le mot de passe. Il retrouve ces défauts ici au sein de la campagne. Et puis, vous allez voir maintenant qu'il va être possible de changer le statut d'un défaut. Donc, j'en prends un ici, je fais éditer en haut à droite, je descends tout en bas, et là, ici, j'ai mon statut réparé ou non réparé. Et puis, je sauvegarde. Je reviens ici au sein de ma campagne. Vous voyez que le défaut qui était non réparé, qui a changé de statut et qui est maintenant réparé, passe en grisé, ce qui m'indique que je ne dois plus m'en soucier. C'est terminé. Alors, quand on fait une intervention de maintenance, qu'est-ce qu'on achète finalement à la fin? C'est le rapport. C'est qui a fait quoi, où, quand, comment et qu'est-ce que ça va me rapporter. Alors, ici, je vais vous montrer, il y a deux manières de créer un rapport. On peut en faire, pour les plus pressés, directement via l'application mobile. Si on est vraiment allergique aux ordinateurs, on le fait directement sur la tablette et on peut le partager avec qui on veut, soit via l'application ordinateur que je vous montrerai dans quelques minutes. Donc, pour générer un rapport... Oui, Karim? Oui, il y a une question de Jordan. Est-ce qu'il est possible d'éditer des rapports ou de le synchroniser avec une GMAO? Alors, le rapport qui va sortir de l'application, c'est un simple PDF. Donc, tu peux le mettre où tu veux dans ta GMAO. Ça sort en format standard, donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On verra ce que Jordan me dit. Alors, je crée mon rapport d'intervention via mon application mobile. Donc, je retourne sur ma page d'accueil, donc là où j'ai l'ensemble de toutes mes campagnes. Je fais un cliquer et glisser. Et là, vous voyez que je peux faire afficher le rapport. Si c'est pour Android, je pense que c'est un appui long. J'ai jamais vraiment beaucoup utilisé cette application sur Android, mais vous le trouverez assez facilement. Je pense en appui long. Et puis, vous Oui, pouvez c'est afficher le ça. rapport. Ah ben voilà, merci Karim. Voilà, j'appuie sur afficher le rapport. Je vais passer le temps qui génère le rapport. Et nous y voilà. Alors, il est en petit ici, je vous le montrerai en plus grand juste après, mais vous allez voir que le rapport est complété en plusieurs parties et vous n'avez plus rien à faire du tout. À partir de là, donc c'est un format PDF, vous pouvez le partager via WhatsApp, Facebook, mail, enfin là, tous les canaux traditionnels. Alors, ce rapport qui est ici, ce rapport est en plusieurs parties. Rappelez-vous au tout début ce que je vous ai dit. Pour garantir la réussite d'une stratégie d'économie d'énergie, il faut plusieurs acteurs autour de la table. Un technicien, un réparateur, un sponsor, un acheteur, un planificateur, etc. Toutes ces personnes communiquent de manière différente. Je ne vais pas aller voir mon acheteur en lui disant « Oh, regarde un petit peu, j'ai localisé un défaut sur un raccord défectueux, il va me falloir un nouveau raccord. » Il va dire « Très bien, mais ok, tu vas réparer ce raccord, qu'est-ce que ça va générer comme gain derrière? » Ça, c'est le type d'information que l'acheteur va apprécier. Si vous allez voir le planificateur et que vous lui dites « Oh, regarde, j'ai localisé de nouveau une fuite sur un raccord »,
va dire, c'est très bien, mais en quoi ça m'intéresse? Mais vous allez lui dire, ah ben voilà, je vois que c'est une fuite avec une sévérité moyenne, le temps d'intervention sera maîtrisé, donc ça serait bien de la placer prioritairement dans la GMAO, parce que c'est un défaut qui prendra pas longtemps à réparer et ça entraînera de gros gains. Donc vous l'avez compris, chaque personne communique différemment, toutes les informations n'intéressent pas tout le monde, donc c'est pour ça ici que vous allez voir, il y a différentes parties dans ce rapport. La première qui est la page de garde, c'est simplement qui a fait quoi, où et quand. Donc ici, la société qui a fait l'intervention, ben, c'est SDT International. Cette société, ben, je l'ai renseignée en créant mon compte. L'opérateur, c'était moi. Le début de cette campagne, c'était le 30 mars. Et le nom de cette campagne s'appelle Webinar. OK? Jusque-là, tout va bien. Deuxième partie, c'est plutôt propre au retour sur investissement. C'est plutôt les informations qui vont vachement intéresser le sponsor interne. Rappelez-vous, le sponsor interne, c'est la personne qui va collecter ces gains et qui va les partager avec l'ensemble des départements en disant, regardez, nous, service maintenance, on a localisé dans ce cas-ci 2 défauts. Ces 2 défauts représentaient une perte annuelle approximative de de 486 euros. Et on est déjà dans une phase de gain parce qu'on a réalisé des économies, à savoir 367 euros. Alors pourquoi j'ai 367 euros dans économies réalisées? Rappelez-vous, dans mon exemple, j'ai changé le statut d'un des 2 défauts que j'avais trouvé. Je suis passé d'un statut non réparé à un statut réparé. Donc à chaque fois que vous faites ça, mais si vous voulez, les économies vont glisser en dessous dans économies réalisées. Donc ça permet vraiment d'avoir une approche estimative des retours sur investissement que peuvent avoir vos interventions de maintenance. Troisième partie du rapport, vous allez retrouver simplement un tableau pour la GMAO avec les niveaux de sévérité. Donc on va peut-être favoriser la réparation des défauts que vous allez classer en rouge parce qu'il y a une forte perte énergétique ou parce qu'il y a un risque pour le process. Et puis ensuite, on va s'attaquer à des défauts moins importants qui seront peut-être en orange ou en vert, en fonction du niveau de criticité. Finalement, la quatrième partie, vous allez avoir une page dédiée par défaut localisé sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des informations liées à cette fuite. Dans ce cas-ci, par exemple, la fuite numéro 1, je retrouve mes 2 photos, le plan large et le plan serré. Je regarde en remarque les éléments que j'ai besoin pour réparer. Ici, je sais que je dois prévoir un nouveau flexible et je sais que c'est une fuite qui me coûte à peu près 120 euros par an, que j'ai localisé avec le capteur Flex ID2 à une distance de 20 cm sur la ligne 4 découpage. Donc là, j'ai toutes les informations maintenant à disposition pour pouvoir réparer ce défaut. Ces informations, je peux également les retrouver si je ne génère pas de rapport directement au sein de ma campagne dans l'application mobile. Voilà, et ça c'était le deuxième défaut, comme vous voyez, 367 euros qui correspond aux économies réalisées vu qu'il avait un statut de fuite réparé. Voilà ce qui nous amène maintenant au CMS, donc qui vient de l'anglais Content Management System. Donc comme je vous l'ai dit, cette application fonctionne en miroir avec un serveur. Pourquoi? Pour garantir la sécurité des données, pour éviter de tout perdre pendant l'intervention, mais également, parfois lorsqu'on est sur une ligne de production, c'est pas toujours le meilleur endroit pour commencer à documenter des choses, à renseigner beaucoup d'informations. Il peut y avoir des risques de sécurité, donc parfois on va aller au plus vite et on se dit après coup, bon, ça serait bien que je mette un peu plus d'informations sur les défauts que j'ai localisés, mais via une tablette ou un téléphone, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique. Donc je préfère me connecter via mon PC, tranquillement derrière mon bureau et retravailler un petit peu ces rapports. Alors ici, j'ai fait, moi je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai besoin de voir les choses pour bien comprendre. Et donc ici, je vous ai un petit peu résumé le mécanisme complet de la localisation jusqu'à l'obtention du défaut dans le CMS. Donc première étape, on localise le défaut avec un détecteur à gauche. Ensuite, je prends la valeur à l'écran, je crée le défaut, je le mets dans mon application, je synchronise. En synchronisant, tout est envoyé dans le cloud et arrive
dans le CMS, Content Management System, dans lequel je vais pouvoir retrouver tous mes défauts. Alors rappelez-vous, pour y avoir accès, il vous suffit simplement d'aller sur leakreporter.sdtultrasound.com. Si vous voulez un raccourci, je pense que quand vous avez appuyé sur le bouton synchroniser en haut à droite de votre application, il vous propose un lien pour y accéder directement si vous ne connaissez pas l'adresse. Ouais, ici j'avais préparé des vidéos, mais je crois que je vais le faire en live, ce sera plus sympa. Hop, voilà. Alors, je vais maintenant repasser. Ah ben voilà, magnifique, je suis dessus. Alors, je vais repasser ici, je vais vous faire une démonstration live de cette plateforme CMS. Donc, première chose qu'on va vous demander, c'est de reprendre votre login et mot de passe. Voilà mon mot de passe. Je pense que c'est ça. On va voir. Magnifique, c'est ça. OK. Et j'arrive ici. Alors, ici, c'est ma page d'accueil. Donc, je retrouve deux dashboards. Le premier qui me dit, voilà, le nombre de campagnes que tu as déjà ouvertes, le nombre de campagnes que tu as créées aujourd'hui, le nombre de fuites totalisées sur l'ensemble de ces campagnes, ainsi que le nombre de fuites localisées aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai localisé 0. Vous l'avez compris, les vidéos, je les avais tournées le 30 mars pour un autre webinaire sur le même sujet. Donc aujourd'hui, j'en ai fait 0. Ici à gauche, vous retrouvez différents onglets. Campagne, rapport personnalisé, achat, partage de crédit. En haut à droite, c'est votre nom, prénom ainsi que votre pseudo. Donc le mien, c'est BDGSDT. Ici en haut, c'est le nombre de crédits disponibles. Et ça, je vais le passer en revue avec vous après. Mais ce nombre de crédits va généralement être utilisé par des sociétés qui sont prestataires de services, qui ne veulent pas avoir des rapports SDT et qui préfèrent modifier leur rapport pour mettre les informations liées à leur société propre. Alors, je vais commencer par campagne. En cliquant sur campagne, je vais retrouver l'ensemble de toutes mes campagnes. Je vais en afficher plus. Voilà, donc ça, c'est toutes les campagnes actives dans mon application mobile. Je retrouve ici en bas Webinar. Je vois ici IUT Saint-Louis aussi. Enedis, enfin je retrouve d'autres clients, d'autres campagnes. Et ici, au-dessus, en cliquant sur nom, vous pouvez les classer différemment, par nombre de fuites localisées, par action. Ouais, ça c'est important ici, action. Vous voyez ici, j'ai une icône avec un œil barré qui me dit en fait que cette campagne qui s'appelle test hors ligne, j'ai décidé de la rendre invisible dans mon application mobile. Par contre, la campagne papeterie et webinar, ceux-là, j'ai décidé de les rendre visibles dans mon application mobile. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça pour éviter de charger inutilement l'application. Donc imaginons que j'ai fait il y a 2 semaines une campagne où j'ai localisé 200 défauts et que j'ai tout réparé, je vais les retirer de l'application. Je vais les retirer pour éviter que le serveur ne renvoie ces informations dans l'application mobile et que ça puisse éventuellement alourdir l'utilisation de celle-ci. Donc quand j'ai fini une campagne, je la classe, elle est toujours disponible ici sur le CMS, mais elle ne sera pas visible dans l'application mobile. Donc celle-ci, si j'appuie maintenant ici et que je dis « Êtes-vous sûr de désactiver cette campagne ?» Je dis oui. Si je synchronise maintenant mon application, elle aura disparu. La campagne tech aura disparu. Voilà, donc ça ici, c'est pour l'onglet campagne. Donc, bien oublié, vous les classez comme vous voulez en appuyant sur le nom de la colonne. Et je vais maintenant rentrer dans ma campagne, celle qu'on avait créée, Webinar. Voilà ici. Dans cette campagne, je vais retrouver les informations liées à cette campagne d'air comprimé. Donc ici, il me dit, voilà, la perte totale en mètres cubes est de 3,4 mètres cubes à l'heure.
Le coût de l'air comprimé pour 1000 m3, c'est à peu près 16 € en fonction des informations que j'ai rentrées. Et les pertes totalisées sont de 486 €. Vous retrouvez en dessous les défauts avec des images en haute résolution. Donc dans l'application mobile, l'application mobile va utiliser des images basse résolution, de nouveau pour garantir un bon fonctionnement de celle-ci, éviter de l'alourdir inutilement. Et de nouveau ici, vous pouvez reclasser ces défauts en cliquant sur le nom de la colonne, date, capteur, voilà. Ça c'est à vous de voir. Par statut, est-ce que c'est réparé ou non réparé? Donc vous voyez ici l'exemple que je vous avais donné, économie réalisée 367 €, c'est parce qu'il a un statut réparé. Si je veux le modifier, j'appuie là. Je ne vais pas le faire ici. Si je veux modifier les informations liées à ce défaut-là, je vais dans éditer. Et alors en éditant ici, je retrouve le capteur, je retrouve la distance, la remarque, rapport flexible défectueux. Je sais pas, moi je dis des bêtises, prévoir un nouveau au stock, voilà, j'enregistre, ça se met à jour et de nouveau, jamais oublié, c'est une application web. Donc à partir du moment où j'ai une connexion 3G, 4G ou Wi-Fi, toutes les informations que je changerai ici seront automatiquement synchronisées dans l'application et vice-versa. Donc ça, c'est vachement pratique aussi. Là, vous pouvez communiquer facilement avec les gens sur le terrain. Alors, ici en haut à gauche, vous avez un bouton pour générer un rapport PDF. Donc c'est exactement le même raccourci qu'on a dans l'application mobile quand on fait un appui long sur une campagne ou lorsqu'on fait un clic et glisser sur Apple, sur l'application iOS. Vous pouvez choisir aussi de mettre tous les défauts ou seulement un ou plusieurs dans votre rapport. Imaginons que vous vous dites, bon, j'ai localisé 200 défauts, mais j'ai pas envie de parler de ces 200 défauts, j'ai envie de parler des 10 plus importants que je vais classer en fonction de la sévérité, et j'ai envie de ne voir que ces 10 défauts dans mon rapport. Je sélectionne ces 10 défauts, et puis j'appuie sur générer mon rapport. Ici, je vais tout prendre, hop, voilà, et j'appuie sur générer mon rapport ici sur le bouton. Est-ce que j'ai bien appuyé dessus? Ouais, ça mouline ici en haut. Donc là maintenant, je vais attendre que le serveur mette en forme toutes les informations que j'avais renseignées dans ma campagne. J'ouvre mon rapport. Qui est ici? Hop, et voilà, c'est le même que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Réalisé le 30 du 3 2020, webinar, 2 défauts localisés, économie potentielle sur l'ensemble des défauts 486 € et économie actuellement réalisée 367 €. Un petit camembert avec le niveau de criticité de ces fuites, un tableau qui reprend l'ordre dans lequel il serait bon de les réparer, à savoir on va commencer par la seconde vu que dans ce cas-ci elle coûte plus cher. Et puis ici de nouveau une page complète qui reprend toutes les informations que j'ai besoin d'avoir pour réparer ce défaut. Les photos, la localisation, le capteur, etc. etc., etc. Ok, donc ça c'est bon. Alors vous pouvez également générer des rapports. On a perdu le son. Ah, c'est bon, tu m'entends Karim? Ouais, j'ai mon casque qui de temps en temps se met en veille. Ouais, c'est bon. Toujours le même problème. Donc, pour les prestataires de services, pour eux, c'est pas toujours intéressant d'avoir. Oui, oui, Karim vient de me le dire, c'est beau. Donc voilà, si je suis prestataire de service, peut-être que j'ai pas envie d'avoir le logo SDT un petit peu partout et j'aimerais avoir mon propre logo, le logo de ma boîte. Mais il n'y a pas de souci pour faire cela. Vous créez un template. Une fois que ce template est créé, je vais le faire ici tout de suite. Voilà, donc dans ce template, je peux changer
le logo, l'adresse de société, le numéro de téléphone, le site internet, changer les informations liées à l'opérateur, etc. Vous voyez ici que j'ai déjà 3 templates personnalisés. Si j'en prends un au hasard, je vais prendre par exemple le webinar là. Je peux changer le nom du template, je peux lui donner un sous-titre, un sous-sous-titre, changer le logo ou mettre une image si ça m'amuse, donner un autre nom de société, les informations liées à la société, website de la société, ça c'est pas un website, point, comme par exemple, voilà. Nom de l'opérateur, on va l'appeler Patrick. Voilà, c'est Patrick. Ok. Patrick. Allez, on va l'appeler Patrick François. Son nom de téléphone et puis ici son adresse email. J'enregistre et là j'ai mon template. Ensuite, je retourne dans ma campagne. Je vais reprendre ma campagne webinar. Et je vais maintenant choisir ici le template test webinar, celui que je viens d'éditer. Et je vais cliquer sur aperçu. Alors, vous voyez en haut à gauche que ça mouline. Ça veut dire que le serveur est en train de tout mettre en ordre, de tout compiler. Donc, j'attends un petit peu. Et en générant cet aperçu, ça va me permettre de passer en revue tout mon rapport et d'être sûr que toutes les informations qui sont dedans sont correctes. Parce que pour générer ce rapport, je vais avoir besoin d'un crédit. Pour avoir des crédits, ces crédits ils sont payants. Vu que quand je vends un service, si j'ai envie d'avoir un rapport différent, je vais en acheter. Et un crédit égale un rapport. Donc ici, on voit webinar 14 avril 2020, effectué durant la période de confinement Covid-19. Je retrouve ici en pied de page les informations liées à la société que j'ai renseignée. Et puis après, pour le reste, c'est exactement la même chose. Bon, j'ai un logo EasyT en plein milieu pour éviter qu'on fasse des copier-coller et aussi pour pouvoir avoir une relecture à mon aise. Une fois que je suis sûr de mon coup, j'appuie sur télécharger PDF, je fais OK et là j'ai mon rapport qui arrive dans mes téléchargements. Pour pouvoir bénéficier de ces rapports personnalisés, je dois les acheter. En fonction du nombre de crédits qu'on achète, donc il y a des très très grosses sociétés de prestations mais qui vont prendre des gros packs de crédits avec beaucoup de rapports personnalisés dedans. Au plus on en achète, au moins ça coûte cher, évidemment. Et vous voyez que vous avez ici pour 0 €, on teste un rapport gratuit. Et une fois que j'ai des crédits ici, si je reprends l'exemple d'une très grosse société de services où j'ai par exemple, je ne sais pas moi, 10 techniciens qui font de la chasse aux fuites, pour m'aider à centraliser ces achats et à distribuer ces rapports personnalisés, je peux partager ces crédits. Donc je vois ici que moi j'en ai 680 disponibles et si je veux en partager avec l'un de mes collègues, je n'ai qu'à rentrer ici son pseudo, son adresse email et le nombre de crédits que j'ai envie de partager avec lui. Ensuite, j'appuie sur partager et c'est parti. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors là, on était sur une campagne test webinar. Je peux ici vous en montrer une réelle, par exemple dans une papeterie. Voilà, avec mon plan large, mon plan serré. Donc ici, c'était de nouveau, hein, c'est souvent les mêmes éléments qui sont défectueux. Hein. Donc ici, c'était un raccord défectueux. Et on voit que ce raccord me coûtait 164 € perdus par an. Si j'en prends un autre ici, hop, dans une armoire de distribution qui était à cet endroit-là, celui-là me générait un défaut de 462 € perdus par an. Et alors ici, on va s'amuser à... Ça vous donnerait une idée un petit peu des gains qu'on peut faire derrière. Je vais générer un rapport sur cette campagne. Bon, moi, les rapports que j'ai, moi, je vends pas de service, évidemment, vu que je suis fabricant de l'outil et j'ai des clients qui vendent le service, donc je vais pas inutilement me mettre en concurrence avec eux. Mais quand je fais des démonstrations produits
chez des industriels, bah, j'en profite pour documenter les défauts que je trouve lors de la démonstration. Comme ça, ils ne repartent pas les mains vides. Donc ici, c'était en octobre passé, en 2019. J'avais localisé 6 défauts. Ces 6 défauts réunis représentaient une perte annuelle de 2 556 €. Et on a pu en réparer un, je ne sais plus lequel, parce que si je me rappelle bien, c'était simplement le raccord qui était sorti de son encoche. Donc on l'a simplement reconnecté et on a supprimé le défaut. Et donc, bah, c'est une démonstration payante pour le client parce que bah, en faisant une simple détection de fuite et en réparant un défaut qu'on trouve par hasard, bah, on rentre déjà dans un gain de 921 € par an. Alors, je ne sais plus lequel c'était. 921, c'était le numéro 4. Je vais y aller. 3, 4, est-ce que c'est? Ouais, c'est celui-ci. C'était là, voilà. C'était une vanne qui était défectueuse qu'on a resserrée. C'était pas un raccord. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des choses, ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels j'étais un peu vite, sur lesquels vous aimeriez que je repasse? Alors, pour communiquer, soit vous retirez le muet à votre micro, soit vous me le dites dans la fenêtre de chat. Tout était très bien expliqué, bah merci, c'était clair pour moi. C'est OK pour Karim. L'application est bien faite et intuitive, bien joué, merci. Alors je vous mets dans la confidence, hein. C'est le Covid, OK, l'activité ralentit, mais c'est pas pour autant qu'on s'endort. Je prépare une assez grosse mise à jour de cette application. Je ne vais pas vous dire quand, parce que là on est encore en test. Mais ici dans ce CMS, mon idée est qu'à l'écran d'accueil, vous voyez actuellement j'ai 2 dashboards. Bon, c'est intéressant, mais ça ne me donne pas beaucoup d'informations, ou du moins quand je vois ça, bah, ça ne me motive pas spécialement à me lever de ma chaise et aller réparer mes défauts. Donc ici, pour combattre un petit peu le facteur de la culture et pour mettre un petit peu de leadership automatique en interne, j'ai prévu ici des améliorations, des tout nouveaux dashboards qui vont pouvoir mettre en parallèle, par exemple, le délai qu'il y a entre la localisation d'une fuite et la réparation de celle-ci. Bah, si on met 2 ans, c'est pas très intéressant. Le nombre de fuites localisées sur une durée de temps, par jour, par semaine, par mois, par an. Bah, si j'étais à un pic de 30 fuites quotidiennes et puis que je redescends à 0, bah, ce serait peut-être temps que je m'y remette, etc., etc. Donc ici, on va vraiment essayer de passer à un niveau supérieur et de pouvoir extraire encore un petit peu plus d'informations propres à toutes ces campagnes de chasse aux fuites et au travail qui est réellement exécuté sur le terrain. Donc ça, ce sera prochainement. J'espère avant la fin du mois de juin. Voilà Karim, je ne sais pas si tu as des remarques ou des choses à dire. Alors, merci hein, déjà à toute l'équipe SDT et puis merci à toi hein, déjà. Alors, c'est vrai que ça s'adresse peut-être plus, c'est une remarque de Margot, ça s'adresse peut-être plus aux apprentis qui sont déjà sur le terrain par rapport aux premières années qui suivent, hein, puisqu'ils sont en première année, mais c'est des classiques. Par contre, l'année prochaine, là je m'adresse aux premières années, vous allez faire ça en TP avec Monsieur Belfort, hein, donc toute la partie ultrason, et donc vous allez reparler de cette application. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, il y en a une de Jordan. Est-ce qu'il est possible d'avoir une brochure, même en format PDF, afin de pouvoir en parler à mon responsable si jamais? Oui, bien sûr. Sur notre site internet, je vais vérifier en même temps, parce que je ne vais pas tous les jours sur notre site internet. Mais si je vais sur SDT Ultrasound, je pense bien qu'il y a une petite brochure qui existe sur l'application. Bon, après, tu peux prendre la brochure, mais tu peux la télécharger et la montrer directement. Ce sera peut-être même encore plus simple. Product Solution, je me demande si c'est pas dans le logiciel.
Ah ben voilà, Leak Reporter. Ah ben voilà, tout est ici dedans. Donc ici, c'est une page qui explique un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc euh, on mesure, cette application permet de mesurer le niveau des fuites et également le niveau de retour sur investissement. Cette application permet de gérer, donc via le CMS et l'application, toutes les campagnes de chasse aux fuites. Et puis finalement, ce que je vous ai dit au tout début, de maîtriser à terme le temps d'intervention et la demande sur le réseau. Une explication rapide en 5 étapes pour de la détection à la création du rapport, des liens pour la télécharger, et ici il y a une brochure. Tant que je suis avec vous, je vais essayer le lien. On va voir s'il n'y a pas de souci. Voilà. Ah ben si, il y a un souci. Je l'ai en anglais alors que ça devrait être en français. Mais si vous la voulez en français, il n'y a pas de souci. Je peux vous l'envoyer. Ok, je quitte, je reviens ici. Alors, ma présentation là, voilà. Alors, je vais aller tout à la fin. Touc, 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 touc. Voilà. Alors, la conclusion de de ma présentation. Euh, bon, moi je l'aime bien aussi cet outil parce que c'est simple, c'est gratuit, c'est intuitif. Ça me permet d'avoir un retour sur investissement. Mais n'oubliez jamais que seul vous n'arriverez à rien. Il faut vraiment avoir cette démarche collaborative, d'inclure un maximum de monde dans cette démarche, faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce que vous faites, et ça vous permettra de combattre la culture. Ici, c'est un exemple de problèmes de culture qu'on peut avoir, hein, des gens qui ne comprennent pas l'air comprimé, qui ne comprennent pas les dégâts qu'il y a derrière. Et ça, c'était un truc que j'ai vu chez un de mes clients pendant une démonstration, où là, il y avait délibérément une fuite qui était créée, sur lequel quelqu'un avait un jour écrit un mot. Plutôt que mettre un leak tag pour repérer la fuite, ben, lui, il avait laissé un mot pour expliquer qu'il fallait toujours laisser toujours la vanne un peu ouverte, s'il vous plaît. Et alors, je me baladais avec le directeur de maintenance dans le site. Je lui ai posé la question, mais pourquoi ici, il faut toujours laisser un peu ouvert? Il était incapable de me répondre. Il savait même pas ce que ce mot foutait là. Et pourtant, ça, c'était une fameuse fuite parce qu'elle faisait perdre presque 4000 euros à l'année. Donc voilà, faut vraiment travailler de manière collaborative. Et le plus important, c'est communiquer les gains. Vous avez un outil simple qui vous permet de le faire. Donc soyez fiers de ce que vous faites. Soyez un champion et un maître dans maître de votre travail, et partagez vraiment tous ces résultats avec l'ensemble de vos équipes et tous les autres départements. N'oubliez jamais de réparer toutes ces fuites, parce que mettre des leak tags sur les raccords en disant j'ai localisé beaucoup de défauts mais sans jamais les réparer, ben, ça ressemble à un drapeau qui vole au vent. C'est bien joli, c'est très poétique, mais ça sert à rien. Donc l'idée, c'est de retirer le leak tag parce qu'on répare le défaut. Et ici, bah oui, ça c'est un exemple que j'avais aussi montré au précédent webinaire. Je vous parlais de la culture qui peut être dévastatrice quand on comprend pas ce qu'on fait. Attention les oreilles, ça va peut-être aller un petit peu fort. Voilà, donc cette culture ici où on voyait en fait une fuite d'air comprimé qui était là pour refroidir un roulement qui chauffe. Donc refroidir un roulement qui chauffe, ben, c'est une mauvaise idée. Il y a d'autres manières un peu plus rationnelles pour refroidir un roulement. Et première étape, c'est de bien le lubrifier. Et si bah, ça continue à chauffer, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème. Alors je vais faire une petite mesure ou une analyse vibratoire ou ultrasonore pour voir si j'ai pas un défaut. Et si c'est le cas, je le remplace. Mais voilà, ici c'est encore un exemple qu'on trouve malheureusement régulièrement sur le terrain, où des gens créent volontairement des fuites d'air comprimé pour refroidir des machines. C'est vraiment travailler sur la conséquence d'un problème plutôt que le résoudre à la source. C'est une très 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 mauvaise idée. Comme je vous l'avais dit au début, bah, SDT Training, hein, si vous voulez augmenter vos connaissances, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette plateforme SDT Training. Et puis, bah, moi, je suis et je reste
quoi qu'il en soit, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, soit par email, soit sur LinkedIn. Karim vous en a certainement déjà parlé, mais je crois qu'un bon technicien ou un bon responsable de maintenance se doit d'avoir un compte LinkedIn, d'être connecté à l'extérieur, de voir ce qui se fait ailleurs, d'être présent et de se tenir informé. Moi, c'est mon cas, je suis souvent sur LinkedIn et ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et d'échanger avec des responsables et des techniciens de maintenance autour du monde et voilà, et d'avoir des bonnes idées. Sur LinkedIn, on a une page entreprise sur laquelle on partage beaucoup d'informations, plus ou moins utiles, ça c'est à vous de voir, allez voir et faites-vous une idée par vous-même. Et voilà, je pense que j'ai assez parlé pour ce matin. Il est 10h06 et dans 25 minutes, vous avez un autre webinar. Donc, Karim, le mot de la fin? Très bien, merci. Juste un petit rappel pour toi, Benoît, hein, tu dois m'envoyer sur le logiciel d'analyse. Tu ne m'as toujours pas envoyé Qu'est-ce que je dois t'envoyer? un lien vers le webinar. Tu m'as dit il y en avait un. Hmm. Ah, on s'est mal compris alors. Je croyais que tu me demandais si c'était possible d'en faire un, mais je n'en ai pas, non. Ah, parce que en fait, c'était aussi une demande de Monsieur Belfort, hein, à ce sujet. Mhm. Sur Alors, il m'avait mis logiciel d'analyse, mais tu m'as dit que c'était le UAS, c'était l'ancien. Et donc, l'Ultra Analyse Suite 2, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, en fait, vous avez ici à l'école, tac, ouais, ici, donc, avec l'appareil que vous avez à l'école, vous avez deux logiciels. Vous avez US 4 ici, qui est un logiciel cloud. Je vais me connecter dessus pour vous montrer rapidement. Je crois que c'est ce compte-là. Voilà. Donc, ce logiciel cloud, c'est une arborescence qui décrit votre usine avec toutes les différentes machines. Voilà, par département, par type de machine, palier arrière moteur. Et sur cette application web, vous allez pouvoir faire de l'analyse de signal, avoir vos courbes de tendance et aller un petit peu plus loin. Mais ça, c'est pas dédié à la fuite, c'est vraiment dédié au suivi de machine. Donc, il y a une autre application qu'on peut faire en ultrason. Vous avez tous ces sons ici que je peux réécouter, sur lesquels je peux venir mettre des curseurs périodiques pour calculer des fréquences de défaut. Enfin, tous des outils qu'on utilise aussi en vibration. Donc ça, c'est vraiment US4. Et vous avez également l'autre logiciel gratuit qui est celui-ci, US Lite, qui est en fait une version light de ceci. Un petit peu plus simple, mais tout aussi performante. La seule différence, c'est que vous voyez ici, j'ai des arborescences à plusieurs niveaux. Et par niveau, hop, 2 minutes. Et par niveau, si je vais par exemple sur le palier moteur et que je fais Edit, non, un petit peu plus haut, je vais aller ici sur l'équipement. J'ai ici une dimension supplémentaire, donc j'ai une arborescence classique, mais par-dessus cette arborescence classique, j'ai des champs de tri qui vont me permettre à terme, grâce au big data, de faire des statistiques beaucoup plus poussées. Donc vous voyez ici un point de mesure, je peux le documenter et dire voilà, c'est une machine de classe, je ne sais pas moi, électrique, c'est un moteur de type, je ne sais pas, 25 kW, catégorie c'est une pompe, date d'achat, date de production, criticité, etc. Donc, j'ai une arborescence classique, mais par-dessus cette arborescence, j'ai une couche supplémentaire de ce qu'on appelle de l'asset management, donc qui va vraiment me permettre d'aller un petit peu plus loin dans mes analyses. Donc ça, c'est US4. Et alors, en light, qui est aussi disponible, c'est ceci. Donc, j'ai une arborescence beaucoup plus classique, j'ai qu'un niveau, et je lui donne un nom. Et par ce niveau, tous ces niveaux ici, je vais les mettre dans mon appareil et puis je vais enregistrer des mesures dans chaque dossier. Donc si je prends par exemple le dossier qui s'appelle panneau électrique numéro 3, on voit que j'ai ici plusieurs mesures reprises dedans. Et ici, même chose, je vais retrouver le signal temporel que je vais pouvoir réécouter. Je vais vous en mettre un plus joli, voilà. Par exemple, ça c'est un défaut électrique dans un poste source chez Enedis.
Je peux voir ce signal temporel ici. Et je peux également voir, vous devez adorer ça, et peut-être que vous l'avez vu avec Karim déjà, les fameuses FFT, phase Fourier transfert, pour trouver les fréquences de défaut. Et ici, des courbes de tendance, enfin des choses très classiques. Donc ça, c'est les deux logiciels que vous avez avec l'appareil disponible chez vous, en plus de l'application mobile. Et donc, si vous voulez, un jour, on peut faire un webinaire là-dessus, je ne sais pas moi, analyse numéro 1, si ça vous intéresse, hein, Karim. C'est des trucs assez simples, à mon avis, vous devez connaître ce type de logiciel. Eh ben, on peut poser la question tout de suite, hein. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Bon, là, je m'adresse plus aux licences. Chaud, allez, go. Ouais, Simon, il est toujours très chaud, hein. Enfin voilà, donc comme ça, vous avez un peu survolé. Et je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais vous avez ce magnifique outil, et merci à l'UIT de vous l'avoir offert, qui est à disposition dans votre salle. Vous pouvez faire de la chasse aux fuites, vous pouvez faire du contrôle de roulement. Cet appareil fait également de la vibration classique. Il y a des capteurs de température dessus, vous pouvez faire un tas de choses. Autant d'informations utiles pour poser un bon diagnostic sur une machine. Donc servez-vous-en, faites-le vivre, posez-moi des questions. Enfin voilà, moi je suis à votre disposition. C'est le but aussi, hein. OK, eh ben, très bien. Merci encore. Tout le Et plaisir donc, est pour moi. un petit rappel pour les collègues en licence. Moi, je ne fais pas d'appel, hein. C'est ce que je disais à Simon, ça m'est égal. Ça ne vous intéresse pas, tant pis pour vous. Par contre, je rappelle juste que ce n'est pas optionnel, hein. Mais bon, voilà, c'est dit. Donc, rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui le souhaitent, soit via le lien Zoom, soit directement via le direct sur YouTube, sachant que ça sera disponible par après.